Coucou tout le monde. Alors écoutez, c'est parti pour je vais essayer de vous faire le petit tuto de la réalisation de cet album comme vous me l'avez demandé. Donc j'espère que je vais avoir le temps de tout finir, de publier les vidéos parce que ça prend énormément de temps. Du style 5 minutes, il me faut à peu près 4 voire 5 heures pour la mettre en ligne. Donc je vais essayer de faire quelque chose de rapide, clair. Après, vous n'hésitez pas hein, en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que j'ai oublié de dire, parce que c'est mon premier tuto. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Donc c'était cet album-là, voilà, avec la tranche ouverte, avec son petit mini, qui était donc dans cette pochette. Ensuite, à l'intérieur, on avait donc une pochette, un livret, un tag. Et il est composé de 3 pages. Alors, la première page. Donc, la première page, une cascade interactive comme ceci, montée sur une pochette avec un tag. Et de l'autre côté, c'était 2 pochettes avec des tags. Alors, je vous donnerai pas les mesures des tags. Parce que les tags, je les fais au fur et à mesure et avec ce qu'il me reste. En papier de fond ou en papier décor. Donc il n'y a pas vraiment de mesure. Donc les pages. Alors pour faire les pages, il va vous falloir 3 feuilles à 4 dans lesquelles vous allez découper un morceau de 20 par 14. Donc 20 de hauteur par 14 de large, et où vous ferez un pli sur la hauteur des 20 cm à 1 cm et à 19, c'est-à-dire 1 cm de chaque côté du bord de la feuille. Et une autre feuille de 18 par 14. Donc cette feuille-là, ça va nous servir à faire une feuille pochette, une page pochette. Donc une fois que vous aurez fait vos marques à 19 et 1 cm, donc 1 cm de chaque côté, il va falloir venir marquer les plis. Alors comme vous le voyez, moi je travaille à l'ancienne. J'ai pas de table de rainurage, j'ai un plioir, c'est vrai. Sinon c'est réglet, cutter, gomme, critérium, ciseaux. C'est pareil, j'ai une planche de découpe, mais je m'en sers pas. Je fais tout encore à l'ancienne. Donc là, on va coller la première page ensemble. Donc j'ai fait mes plis, je coupe les angles. Si vous voulez gommer, vous gommez. Sinon, faites attention que tout se trouve à l'intérieur. Je vérifie quand même toujours ma découpe si elle est bonne. Et c'est pareil, vérifiez tout le temps aussi vos mesures parce que ça peut varier des fois de quelques millimètres. Et du coup, c'est pas toujours très joli quand on assemble. Donc voilà, on va coller notre page. Donc là, en l'occurrence, dans l'album là, j'en ai pas fait de tag pour mettre à l'intérieur. Parce que j'avais plus assez de papier, je crois. Mais il y a quand même donc la possibilité de le faire. Voilà, donc je fais attention que ce soit bien collé, bien propre. Alors pareil, vous verrez, moi, comme je coupe toujours mon papier au cutter, et souvent ça fait des petits bords pas très propres là. Donc je passe toujours un petit coup de plioir. Et voilà, ça me fait un papier découpe net. Voilà, ça je vais mettre ça sous mon papier de découpe. Et on va passer donc au montage de la cascade, la slide. Alors pour ça, il va vous falloir une bande de 6 cm de large sur une hauteur
bah, vous prenez la hauteur de votre feuille A4, 29,7. Et vous allez faire 4 plis de 1 cm. Vous faites 1, 2, 3, 4 plis de 1 cm. Vous marquez tous vos plis. Alors moi je les marque dans les deux sens. Hein. Comme ça, ça fait vraiment une cascade bien propre. Ensuite, il va vous falloir 4 cartes. Et donc les cartes font 12 cm de large sur 9 cm de haut. Si je faisais mes flèches dans le bon sens. Voilà, donc il vous faut 4 cartes de 12 cm de large par 9 de haut. Donc c'est les cartes qui vont venir se coller ici. Les papiers décor pour mettre sur votre cascade. Ils font normalement 11,5 de large par 8,5 de haut. J'enlève toujours 1 cm, à peu près 5 mm sur mon papier décor. Bon, après ça dépend de ce que je réalise. Plus c'est fin et puis moins j'en enlève. Je vais enlever 2 mm. Mais là pour ce genre d'album j'enlève 5 mm de chaque côté. Donc là il va vous falloir donc 4 papiers de 11,5 par 8,5. On va mettre ça de côté. Ensuite, comme vous avez vu, ça c'est monté sur une pochette. Voilà. Donc pour faire la pochette, il va vous falloir un papier de 14 cm, 16 cm de large, pardon, sur 16 de haut. Donc 16 de large sur 16 de hauteur. Sur les 16 cm de hauteur, vous allez faire un pli à 1 cm. Et sur les 16 cm de largeur, vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. Ce qui va nous servir à plier la pochette. Le fond de page pour la pochette. Eh bien écoutez, j'ai pas pris les mesures, mais normalement c'est donc 13,5 de largeur par 14,5 de hauteur. C'est ça. Donc le papier décor, 13,5 de large par 14,5 de haut. Ensuite, il va vous falloir 2 morceaux de papier. Ces 2 morceaux vont servir à mettre en haut et en bas de votre page. Parce que là, par-dessus, il va venir la pochette. Voilà, c'est pour économiser un peu de papier. Donc il vous faut donc 2 bandes de 13,5 par 5 pour mettre en haut et en bas. Donc 13,5 de longueur par 5 cm de haut. Voilà, donc c'est parti. Alors on va commencer par la cascade. Alors la cascade. Une fois qu'on a marqué nos 4 plis, on va donc venir coller la première carte tout au bout de nos plis là. En prenant le centre de la bande et le centre de notre carte. Donc il y a une carte, j'ai fait un petit repère, voilà. Et on va donc venir coller comme ceci notre carte, tout en sachant qu'on laisse à peu près 1 mm de... Ici, voilà, faut pas coller nos cartes bord à bord, parce que sinon après le mécanisme il va pas se faire correctement. Donc on laisse toujours 1 mm, voilà. Pardon. Donc je vais coller ma première bande. Alors j'utilise ça parce que c'est bien précis, puis le bois il est bouché. On va prendre l'autre, tant pis. Alors voilà, donc je vais coller bien. Donc j'ai mes 2 petits repères et je colle mes repères. Voilà. J'appuie bien. J'ouvre. Si ça dépasse, j'essuie la colle.
Voilà, donc j'ai ma première carte qui est collée. Donc je vérifie grossièrement, grossièrement ou pas, que tout est bien droit. Hein. Avec ma planche de découpe, là, j'ai des lignes, tout ça, j'ai des bons repères. Alors ensuite, on va rabattre nos petits plis là, et on va venir coller la deuxième carte. Donc cette fois comme ceci, et en l'alignant, pareil, en laissant 1 millimètre ici, et en l'alignant avec l'autre carte. Donc on y va doucement sur la colle, pour pas que ça bave de trop. Je vais essayer de me mettre un peu vers la lumière parce que c'est pas terrible. Ma pièce n'est pas lumineuse du tout. Voilà, donc j'ai collé ma deuxième carte. Je rabats. Je vérifie que mes bords sont bien, tout est bien aligné. Et je continue. Donc n'hésitez pas à ralentir, à regarder plusieurs fois. Bon, il m'arrivait des fois de me tromper. Hein. J'en ai fait, mais alors des fois, bah, je sais pas pourquoi, je me rate. Je ne colle pas dans le bon sens. Alors par contre, un conseil, bah, justement, faites pas comme moi, parce que des fois, moi, je collais le papier décor avant. Et justement, bah, quand on se trompe, bah, tout est mort. Donc faites coller vos papiers décor après. Voilà. Donc là, c'est collé. Alors, je vais gommer mon petit repère là-haut. Je vais gommer ceci. Alors, délicatement, parce que c'est juste sec. Il ne faudrait pas que je déchire le papier. Voilà, donc ma bande est faite. Alors, maintenant, il va falloir mesurer le morceau qui va être ici. Ce morceau-là, voilà, qui va tenir la cascade. Alors, pour déterminer la largeur de cette bande, eh bien, il suffit simplement de prendre sa cascade, de mettre les deux doigts là sur la dernière carte et tirer la cascade. Déjà comme ça en plus on voit si le mécanisme se fait bien. Donc une fois qu'on a ça, on maintient le tout et on retourne. Et là vous voyez, on se retrouve avec ici une largeur. J'espère qu'on voit bien. Voilà, là, on a donc la largeur. C'est cette largeur qui va nous déterminer la bande, qui va permettre de maintenir la cascade. Alors par contre, on prend pas la totalité. Hein. On enlève 2 mm, on va dire. Donc là, ma bande, eh bien, elle fait 6,2. Donc je vais prendre une bande de 6 cm de large. 6 cm de large. Et puis après, pour la longueur, eh bien, on va voir, parce que ça va venir se poser sur notre pochette. Donc j'ai dit 6 cm de large. Donc je vais prendre un papier déjà. Et je vais découper un morceau de 6 cm de large. Ça, on verra ça après. Alors après, on doit donc monter le système sur notre pochette.
Donc on va faire notre pochette. On va la réaliser maintenant. Donc pareil, hein, je coupe toujours les angles. Pour que ça fasse plus propre. Là aussi. Voilà, et je vais donc coller mon papier de fond tout de suite. Bon, j'espère que ça va pour vous, hein, parce que pour moi, oui. Donc voilà, je colle mon papier en laissant à peu près 5 mm de chaque côté. Alors ça, je vais le mettre en dessous pour que ça s'aplatisse bien. Et puis donc là, je vais faire coller mes deux petites bandes sur ma page, hein, que j'ai collé, qu'on a collé tout à l'heure. Donc ma petite bande, mes deux petites bandes là qui font 13,5 par 5. Donc il y en a une qui va en haut et une qui va en bas. Donc pareil, en laissant un demi-centimètre partout. Voilà. Alors moi je me sers beaucoup de mon tapis de découpe pour aplatir mes feuilles, aplatir mes collages. Parce que c'est vrai que souvent le papier gondole et c'est pas très joli. Alors, donc là on va reprendre notre pochette où on a collé le papier de fond. On va reprendre notre slide. Et donc on a la bande là qu'on a découpée. Donc de la hauteur de la hauteur qu'on avait là, qu'on a pris là, qu'on a mesuré là. Donc moi, pour moi c'est 6 cm. Et donc, alors on va remettre à l'endroit comme ça. On va glisser, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Le papier qu'on vient de découper des corps, donc on va le glisser en dessous. Voilà, on va maintenir. Et on va donc venir le coller sur notre pochette. Est-ce que c'est clair? Je suis pas sûre. Hein, je suis pas sûre. Donc je recommence. On a notre slide. Voilà, là on a notre slide. Donc on fait dérouler le mécanisme, on retourne. Ici on a la largeur de la bande qui va donc nous servir de maintien. Donc cette bande on va la glisser en dessous. On va donc la coller. On va même la coller tout de suite. Comme ça ce sera fait. Et puis il ne nous restera plus qu'à couper et à coller les côtés. Donc voilà, donc je laisse 1 mm en bas, 1 mm en haut. Voilà, on a notre bande. Donc là, j'ai volontairement aussi laissé les pages à angle droit. Hein. Et si vous voulez les arrondir, il faut le faire avant de coller cette bande. Il faut donc arrondir toutes vos pages. Donc là, j'aplatis un petit peu mon papier, parce que c'est pas très, très beau. Voilà, donc si vous voulez arrondir vos angles là,
faut donc le faire avant de coller ça. Donc là j'ai ma pochette, là j'ai ma page, là j'ai ma pochette. Donc je vais déterminer à peu près l'endroit où je vais mettre ma pochette, donc je vais à peu près la centrer sur ma page. Et du coup je vais mettre ma slide à peu près ici. Voilà, à peu près ici. Parce que là, je vais faire une encoche. Donc là, il faut que ça quand même... faut pas que ça touche l'encoche. Et puis, il me faut quand même un petit peu là pour y mettre quelque chose et faire une prise. Alors, donc, je pose ma cascade sur mon papier, sur ma pochette. Je regarde à peu près, j'essaie de la centrer à peu près. Donc là, j'ai 1 cm. Là, j'ai 1 cm. Je maintiens le tout et je retourne. Et donc là, je vais plier mon papier. Qui maintient ma cascade. Voilà. Alors, je vais couper ce qui dépasse. Comme ça. Et là, je vais utiliser du scotch double face. Pour maintenir les deux côtés ensemble. Bon, j'espère que vous allez arriver à le reproduire parce que c'est vrai que moi j'ai tellement l'habitude de le faire que voilà. Après de l'expliquer, c'est encore autre chose. Et je crois que je fais une petite bêtise, n'est-ce pas? Parce que j'ai collé mon double face. Alors ça va que le double face là de chez Action, c'est pas quelque chose sur lequel on peut compter. La preuve, vous voyez, ça se décolle très facilement. Voilà, donc j'ai rattrapé mon truc. Donc on va pouvoir ensuite coller notre pochette sur la page. Il me faut pour ça ma perfo ronde. Donc là je vais prendre le centre. Le centre qui fait 14, donc 7. Voilà, donc là je vais nous faire une encoche. Ce qui fait que ça va nous montrer, c'est juste pour nous montrer là, que on a une petite pochette. Voilà. Donc on va coller ça sur notre feuille, sur notre base de page. Et après, on va pouvoir mettre notre papier décor Alors, je parle pas parce que j'essaie de me concentrer. J'ai pas trop l'habitude, voire pas du tout. Donc on vérifie que notre slide marche bien, ce qui est le cas.
Voilà, et puis là donc on va venir décorer notre bande là. Alors pour ça, je vais déjà gommer ce que j'ai fait. Alors, pour décorer notre bande, et ben c'est tout simple. On va tirer au maximum la languette. Voilà. Et on va passer notre règle en dessous jusqu'à ce qu'elle bute sur la carte ici. Et comme ça, on va avoir la longueur du papier qu'il nous faut. Alors, donc là, on va dire que moi, je vais arrêter ma cascade, enfin la petite tirette, on va dire ici. Hein, parce qu'il faut quand même que je mette quelque chose pour l'attraper. Donc voilà, moi, ça va être mon point d'arrêt. Donc, je déroule ma cascade. Je glisse ma règle en dessous jusqu'à ce qu'elle bute. Et donc là, vous voyez, j'ai une hauteur de 17 cm. Donc je vais prendre un papier de 17, enfin même pas 17 moins, je vais prendre un papier de 16 et demi sur 5,5 parce que la largeur de ma bande elle fait 6. Donc je vais prendre un papier de 16 et demi par 5,5. Je vais voir s'il me reste assez, j'ai passé. Je vais essayer de prendre quelque chose de coordonné. Alors, et ben ça sera parfait. Alors, donc il me faut un papier de 5,5 par 16,5. Alors moi je suis un petit peu, c'est un peu le bazar. Hein. Des fois je vois des scrapeuses, elles ont des plans de travail super clean quand elles font les trucs. Bah moi je sais pas comment elles font. Hein. Parce que c'est pas franchement mon fort. J'en ai souvent un petit peu partout. Donc là je vérifie bien que ça passe bien. Voilà. Je vais gommer. Non, mais je vais même pas gommer, je vais couper le morceau là que j'ai en trop. Voilà, et je vais coller mon papier décor. Donc, je vais glisser. Tic, tic, tic. Voilà. Mon papier décor est collé. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ça ne m'a jamais fait ça. Ça ne m'a jamais fait ça. Et bien là, je suis bouche bée. Hein. Et bien parce que ma bande, elle est trop grande, a priori. Alors pourquoi est-ce qu'elle est trop grande? Vous voyez, on a beau en faire tout le temps. Donc là, je suis à 13,5. Alors, je vais repasser ça en dessous. Hop, ni vu ni connu. Donc, bon, ça marche bien. Alors, je comprends pas pourquoi j'avais tout ça en trou. Donc, du coup, bah, le papier décor, hein, il fait pas la mesure que je vous ai donnée. Hein. Bah si.
Bon. Bah, écoutez, j'espère que vous n'aurez pas de difficultés plus particulières. Donc là, eh bien, on viendra mettre un petit quelque chose. Voilà, je pensais peut-être mettre un flocon comme ça. Je vais voir encore ce qu'on va y mettre. Et puis donc, avec un petit ruban, bah, pour faire comme l'autre. Hein. Voilà, pour pouvoir attraper, tirer. Donc là, ici, bah, vous pourrez faire un tag. Hein. Donc vous prendrez les mesures. Vous ferez votre propre tag. Et puis là, je vais mettre sur pause. Je vais coller mes papiers, décor et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé mes papiers décor. J'ai collé un petit ruban avec un petit sujet. C'est des sujets qui étaient vendus l'année dernière chez Action 3. Donc en forme de boule. Donc j'attends que ça sèche, c'est pas sec, hein, donc je vais pas l'activer pour le moment. Donc là on va s'occuper donc de l'autre côté de notre page. Ou l'autre côté de notre page, c'est 2 pochettes. 2 pochettes et un fond. Donc toujours pareil, hein, les tags vous ferez avec les restes de vos bases de page blanches et puis vos restants de papier décor. Hein. Alors là, cette page-ci, elle est toute simple. Toute simple parce que là, on va donc coller notre papier décor en haut. Et on a juste 2 petites pochettes comme ça qu'on va assembler et qu'on va mettre comme ceci. Alors, on va déjà coller nos pochettes. Alors, je vous rappelle la base de nos pochettes. Donc, ça fait 13,8. Je vous le rappelle, je crois que je ne vous l'ai même pas dit. Il me semble. Donc, il vous faut 2 morceaux de papier blanc de 13,8 cm de large sur 7 cm de hauteur. Voilà. Et il nous faut donc 2 papiers décor de 13,2 cm de large sur 6,5 de hauteur. Et enfin, le papier qui ira donc sur le fond de page, il fait 13,5 de large sur 8 de haut. Je vérifie parce que j'ai encore mis les flèches à l'envers. Voilà, c'est bien ça. Donc 13,5 de largeur sur 8 de hauteur. Voilà, donc on va commencer par coller ce qui va nous servir à faire nos pochettes. Comme ça, je vais les mettre sous mon tapis de découpe en attendant. Donc toujours pareil, hein, il y a 5 mm d'écart entre chaque côté, sur chaque côté. Donc voilà, donc je vais vous faire, je pense, un tuto par page, parce que le temps de mettre en ligne, je pense que je vais faire un tuto par page et un tuto pour la structure, parce que de toute façon, moi, les structures, je la fais toujours en dernier, généralement. Comme ça me permet de mesurer l'épaisseur de mes pages. Parce que quand je fais un projet, j'ai mon idée en tête. Et puis finalement, c'est pas, je vais pas jusqu'au bout, enfin je vais jusqu'au bout de mon idée, oui. Mais bien souvent, je change en cours de route. J'utilise des restants de papier, et voilà, donc je remets des petites interactions, je refais des rabats, je refais... Donc au bout du compte, ce que je prévois au départ, c'est jamais ce qu'il est fait à l'arrivée. À part pour ça, parce que voilà, vous m'avez demandé un tuto. Donc là, je vais vérifier. Maintenant, c'est toujours pas collé. Il va falloir que
Je colle ça mieux que ça. Donc là, on a collé notre fond de page sur notre base de page derrière. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Et là, on va donc coller nos pochettes. Alors nos pochettes, bah, c'est très simple. On va déterminer à peu près où on met celle-ci, la première. Voilà, de façon à ce que on ne voit pas en dessous. Donc celle-ci, bah, je vais la coller à 5,5 du bas de la page. Et pour celle-ci, pour ce faire, je vais coller simplement les deux côtés là. Donc on va se mettre, on a dit à 5,5 à peu près. Peut-être mis un petit peu de colle là, du coup ça bave un petit peu. Voilà, vérifiant que ce soit bien droit. Et la deuxième pochette, je vais rabattre un petit peu mes côtés là. Donc la deuxième pochette, et ben on va venir la coller comme ça par dessus. Mais là par contre on va coller, en coller 3 côtés. Les deux côtés et le fond. Ce qui fait qu'en faisant ça, bah, ça nous permet d'avoir des tailles de différentes hauteurs. Ici avec cette pochette là, la dernière pochette, on va avoir des tailles plus petits. Et avec l'autre qu'on a là, du coup, on va pouvoir mettre un tag plus grand. Donc bah pareil, hein. Pour avoir la hauteur de vos tags, hein. Voilà, vous glissez votre règle. Là, vous voyez, par exemple, on peut mettre un tag qui fait pratiquement 14 voire 15 cm de hauteur. Donc sur une largeur de 13. Et ici, donc pareil, hein, voilà. Donc voilà, notre première page, on va dire qu'elle est faite. Il faut juste que je colle bien mon petit truc là. Et puis voilà. Eh bien écoutez, j'espère que le tuto de cette première page est compréhensible. Je suis pas sûre, vous me direz. Et puis bah, je vous retrouve très vite pour donc faire la deuxième page, à savoir la page à rabat comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil, des rabats avec une carte aimantée pour fermer. Et ben je vous dis à très vite. À bientôt.